Après la victoire 45 à 73 à Coimbra la semaine dernière, des Portugaises d'ailleurs battues 85-60 à Villeneuve d'Ascq dans l'autre rencontre du groupe, les Young Cats s'attendaient à une autre opposition mercredi soir à Ottalen face à la formation slovaque de Ružomberok. Les filles de Filip Mesdag ont pourtant fait mieux que de la résistance au point d'être déçues du score final, 62 à 69 pour Ružomberok, alors qu'à moins d'1 minute 30 du terme, les jeunes Belges n'étaient toujours qu'à 3 points, 59-62 de leur adversaire. Pour en arriver là, il a fallu s'accrocher, tenter plus face à la taille adverse. Ružomberok prend le meilleur départ avec notamment Claudia Lukakovičová, à qui répondait tout de suite Emma Messeman. Le coach slovaque avait de suite compris que ce ne serait pas si simple pour ses filles. Avec deux joueuses à plus d'1m90 et Simona Podezvova, Ružomberok va surtout la jouer à l'intérieur. Du côté des Young Cats, par contre, c'est à longue distance que cela va payer, avec ici le premier 3 points de Lynn Lentaker. C'est 7-10, puis 9-10 avec Silke Storm, et après un 11 partout, Ružomberok mène à l'issue du premier quart-temps 11 à 15. Le second carton voit toujours les Young Cats s'accrocher dans le sillage de Podezvova. Hormis un panier d'Hélène Adams, tous les envois belges se feront au-delà de la ligne de 3 points. Nina Crello enfilera 3 bombes. La liégeoise réussira 5 paniers à 3 points dans cette rencontre pour inscrire 16 unités mercredi. Au total, les Young Cats réussiront 11 paniers à 3 points. Celui de Lentaker ici, tout en fin de première mi-temps, permettra de fixer le Marquois à la pause à 25-27. Inge Mellemans égalisera même à 27 partout dès la reprise, mais Claudia Lukakovičová passait toujours par là. Elle mettra 20 points mercredi. Lynn Lentaker, 14 points à son actif, ajusté encore à longue distance pour permettre aux Young Cats de mener pour la première fois dans cette rencontre 30-29. Nina Crello rajoutait un 3 points et Ružomberok ne gardait les commandes du match que par son duo Podezvova-Lukakovičová, 42 points et 15 rebonds à L2. Podezvova alignera d'ailleurs un 4 sur 4 avant la demi-heure et Lukakovičová portera l'avance slovaque à 37-46. Sindevliger dans un premier temps, puis Nina Crello encore pour sa 5e bombe de la soirée. Empêcher l'écart de grimper encore, ce sera malgré tout 10 points d'avance pour Ružomberok, 40-50 à l'entame du dernier quart-temps. Sindevliger à 3 points bien sûr relance les Young Cats avant un festival d'Emma Messeman qui réussira 12 de ses 16 points dans le dernier quart-temps. 2 fois bien servie par Silke Storm, elle ramène d'abord à 47-52, puis Inge Mellemans prend le relais à 3 points et Emma Messeman égalisera à 56 partout avant d'offrir un point d'avance aux Young Cats, 57-56 à 5 minutes du terme. Ružomberok trouvera la faille encore dans les dernières minutes pour reprendre l'avantage et ne plus le lâcher. 59-62, 3 points à moins d'1 minute 30 de la fin, c'est peu mais c'est suffisant malgré tout pour Ružomberok, tout heureux de garder la main et de l'emporter 62-69. Il aura manqué un brin d'expérience dans le Money Time pour les Belges, mais il a fallu surtout supporter la différence de gabarit et de physique. C'est ce que soulignait Filip Mesdag. Vooraf zou je misschien tekenen voor zo'n resultaat en zo'n prestatie, maar achteraf heerst er toch wel een klein beetje een gevoel van ontgoocheling. We kunnen ook ons heel goed terug in de wedstrijd na een 13 punten achterstand. Ja. Maar en finaal komen we zelfs nog 1 punt voor, maar in money time enkele verkeerde beslissingen waardoor dat we enkele balverliezen hadden, waardoor we niet meer tot scoren kwamen. Waardoor Ružomberok nog 7 punten kon weglopen. Ik denk niet alleen de ervaring, maar ik denk ook het fysieke. Want dan zie je dat de tegenstander onze jongere meisjes en lichtere meisjes volledig gaat wegduwen en uit de lijnen gaat duwen, zodanig dat wij niet in ons normaal spel kunnen komen en dat we de mensen die we wilden open krijgen, niet open krijgen. We wisten vooraf dat de 2 grote meisjes van Ružomberok ons pijn konden doen. En dat hebben ze vandaag ook gedaan. Ze scoren samen 41 punten van de 67 of van de 69. We wisten dat we het inside heel moeilijk gingen hebben. Maar toch proficiat voor de meisjes die er tegen gewerkt hebben. On s'est dit on va faire le mieux possible, on va essayer de ne pas se faire écraser, mais on pensait que ça allait être, on savait que ça allait être très difficile, beaucoup plus physique que Coimbra.
Et donc voilà, mais c'est sûr que là, on a fait un super match et je pense qu'on aurait mérité la victoire ce soir. Qu'est-ce qui a été difficile chez eux? Il y avait deux joueuses de grande taille, c'était difficile à contrer. Ouais, c'était. Je dirais, elles jouent bien ensemble et puis la balle bouge très vite et elles arrivent à trouver la faille à l'intérieur, des bonnes passes et un bon timing aussi sous l'anneau. Je dirais, elles n'ont pas raté énormément sous l'anneau. Hein. Il reste 2-3 minutes, il y a 3 points. Qu'est-ce qu'il a manqué chez vous? Encore un peu plus d'audace, oser encore un peu plus? Je ne sais pas, honnêtement, peut-être un brin de chance sur un shot ou deux à la fin ou sur une passe qui n'est pas passée. Ouais, je pense que c'est un peu de chance sur les dernières minutes. Déjà une victoire à Coimbra, une bonne résistance ici, déjà le bilan est très positif. Ouais, je pense que là, on n'a rien à dire, quoi. Je veux dire, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui diront qu'on a une super équipe, on travaille super bien ensemble et l'air de rien, c'est un super résultat, quoi. Et Villeneuve, c'est encore un niveau au-dessus? Ouais, c'est un petit peu au-dessus, donc chaque semaine on a un niveau à passer et ça tombe bien parce qu'on continue à travailler ensemble et je pense que step by step on va devenir encore plus forte sur les semaines à venir.